Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve dans une nouvelle vidéo. Nous sommes jeudi 24 octobre, il est 13h30. J'attends le plombier qui doit arriver là cet après-midi, donc dans l'après-midi. L'inconvénient c'est que le plombier doit venir me réparer une fuite, mais le problème c'est qu'il ne vous donne pas une heure précise, il vous dit je passerai dans l'après-midi. Donc j'attends, j'espère qu'il va passer en début d'après-midi. Donc n'hésite pas, si c'est pour toi la première fois que tu visites ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. J'ai mon compte Instagram aussi que je te mettrai ici, Muslima au naturel. Je partage beaucoup de stories sur ce compte-là. N'hésite pas à t'abonner. Et voilà, c'est surtout des rappels aussi. En fait, le but, c'est un petit peu comme ça, je t'emmène avec moi, mais la plupart du temps, dans mes vidéos, il y a des petits cours comme ça d'arabe, des rappels pour apprendre l'arabe, voilà, et des petites astuces pour les enfants aussi. Voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Et quand j'ai ma période où je ne peux pas faire la prière, et bien je m'occupe de mes ongles avec mes ongles au naturel. C'est un produit qui se présente comme ça. Donc là, vous voyez, j'ai les ongles à refaire. Donc c'est un petit coffret de 3 vernis, tu vois, comme ceci. Et il se fait en 3 couches. Tu as l'huile de soin là en jaune. C'est une huile de soin qui est bio et il y a 5 huiles précieuses dans ce soin. Alors tu as l'huile de jojoba, de ricin, d'argan, de myrrhe et de citron. Et c'est pour réparer, nourrir et assouplir les cuticules ainsi que de renforcer et de durcir et blanchir les ongles. Donc c'est pas à négliger. Ensuite dans le rose tu as le vernis de soin. C'est un vernis qui est riche aussi en huile de ricin et il fortifie ton ongle. Et on a le top coat brillance pour un effet un peu glossy. Ça, t'es pas obligé de le mettre si tu veux juste te contenter des soins, mais voilà, moi c'est voilà, c'est pour maintenir les 2 couches que j'ai mis auparavant. Ça te le maintient. La 3e couche, voilà, elle te le maintient et elle fait en sorte à ce que ça dure le plus longtemps possible. Donc voilà, c'est le compromis que j'ai trouvé pour quand même m'occuper de mes ongles. Et voilà, et ça me convient très bien. Tu trouves ça sur Aromazone pour la somme de... Mais moi ça fait un bout de temps, vu qu'on l'utilise que quelques fois par mois en fait. Moi je l'utilise en gros 2 fois par mois, ouais, tous les 2 jours quand je peux pas faire mes prières, à peu près 2-3 fois, mais pas plus quoi, 3 fois par mois. Et ça vous dure, ça te dure super longtemps. Donc, et c'est au prix de 5,90 je crois. Donc voilà, pour ça je vais m'occuper de ça en attendant que le plombier arrive, et après je te reprends tout à l'heure pour savoir ce que je vais faire, Inch'Allah. À toutes. Et du coup les filles, je suis trop contente parce que j'ai enfin terminé, j'ai trouvé un petit moment pour terminer les lingettes dont je vous avais parlé dans une vidéo, vous savez. J'ai pu faire les petites lingettes comme ça pour le visage. J'en ai fait plusieurs pour pouvoir voilà, les mettre à laver régulièrement. Et j'en ai gardé une pour justement le enlever quand je fais justement le soin. Là vous voyez, on voit le vernis, enfin le gel que j'ai mis, le soin que j'ai mis, tu vois, pour le retirer. J'utilise ça. Voilà, j'en ai gardé un pour ça et le reste ce sera pour le visage. Et dans ma lancée, en fait, quand j'ai terminé ça, j'avais un tissu. À la base, c'était une thé d'oreiller de traversin, tu sais. Donc du coup, je l'ai découpé en carré comme ça là. Donc il y a le côté qui est comme ça et j'en ai fait des torchons pour la cuisine tout simplement. Donc j'ai cousu, voilà. Franchement, c'est un tissu que j'aime bien quand pour s'essuyer les mains, pour la cuisine, c'est bien au lieu de les jeter. Je me suis dit, allez, pourquoi pas faire des torchons que je mettrai à la cuisine. On en a toujours besoin dans la cuisine, donc voilà, j'en ai fait aussi pas mal. En fait, j'ai fait le tissu, ce que j'avais en fait, j'en ai fait des petits carrés. Et je suis assez fière de moi, franchement. Bon, je suis débutante, hein, ne m'en veuillez pas, mais je passerai aux choses sérieuses un peu plus tard, Inch'Allah, pour des choses genre, j'aimerais trop savoir faire des jilbabs, les abayas, tout ça. Mais Inch'Allah, je vais essayer de faire ça un peu plus tard, pas tout de suite. Là, je commence avec les lingettes, les torchons, hein, ce qui est facile. Et après, petit à petit, on évolue, Inch'Allah. Allez, je vous retrouve après, Inch'Allah. Et voilà, punaise, il est 21h45 et j'étais en train de lire ma soeur le tafsir. Je parle doucement parce que j'ai mon fils qui est juste là, il est en train de dormir. Et autant même, tu dois entendre peut-être sa respiration, Allah yahfadho, ou Allah yahfadh
ولدت كل ولدت الجميع مسلمين إن شاء الله. J'étais en train de lire le tafsir de la sourate al-Baqarah, comme je t'avais dit, comme je suis en train de l'apprendre, de la mémoriser. Je lis le tafsir pour en comprendre le sens en fait, parce que je ne veux pas l'apprendre sans comprendre ce que je suis en train d'apprendre, tout simplement. Et donc, je suis contente déjà parce que j'ai fini la première page, alhamdoulilah. Donc la première page, c'est en fait c'est la deuxième page de sourate al-Baqarah. Et je voulais te parler de deux choses de cette sourate que j'ai lue. Enfin, il y a beaucoup de choses en fait, mais je n'en retiens que deux ici. Et la première chose, c'est en fait qu'il est recommandé de réciter 10 versets après. Bon, moi j'ai marqué après la prière de l'Isha et après la prière de l'Fajr, en fait, parce qu'elle te protège. C'est des versets qui te protègent pour la journée quand tu les dis le matin, et elle te protège pour la nuit quand tu les dis le soir. Donc moi j'en ai conclu, pour me faciliter en fait, pour pas oublier de les lire peut-être avant de me coucher, dès que je fais la prière de l'Isha, je les récite juste après. Donc ces versets, c'est des versets bien précis, c'est 10 versets en fait, et je vais te lire juste le hadith qui correspond à la lecture de ces versets. Tu as vu, moi j'ai marqué là pour pas oublier. Je sais pas si tu arrives à voir, je me suis marqué réciter les 10 versets après la prière de l'Fajr et après la prière de l'Isha. Donc par ailleurs, Ad-Darimi rapporte dans son Musnad ces paroles d'Ibn Mas'ud. Il n'est pas de maison dans laquelle la sourate la vache est récitée sans que Satan ne la quitte en laissant entendre un P. Bon, j'avoue, ça peut être rigolo, mais bon. Ad-Darimi rapporte également, d'après Ash-Sha'bi, ces paroles de Abdullah ibn Mas'ud: quiconque récite de nuit 10 versets de la sourate la vache, nul démon ne pénétrera chez lui cette nuit-là. Donc il s'agit des... Alors là, c'est là où tu prends un papier et tu notes, parce que c'est des versets un peu dispersés dans la sourate al-Baqarah. Donc c'est les 4 premiers versets de cette sourate. Tu prends sourate al-Baqarah et tu lis. Tu n'es pas obligé de les mémoriser. Bon, le mieux, c'est de toute façon, à force de les réciter après la prière, ou le soir ou le matin, à force, c'est sûr, tu vas les mémoriser, tu vas commencer à les réciter sans même te rendre compte que tu les connais. Donc tu notes les 4 premiers versets, c'est-à-dire qu'ils commencent par Alif, Lam, Mim. Tu comptes à partir de là 4 versets, d'accord? Ensuite, après ces 4 versets, tu récites Ayat al-Kursi, le verset qui commence par Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Voilà, tu récites ce verset qui est très long d'ailleurs. Et ensuite, après avoir récité ce verset, tu prends les 2 versets qui suivent cette ayah. Tu prends les 2 versets qui suivent ce verset de Ayat al-Kursi. D'accord? Donc on a les 4 premiers versets du début de la sourate. Ensuite, tu prends Ayat al-Kursi que tu récites. Tu continues les 2 versets qui suivent ce verset. Et ensuite, tu vas à la fin de la sourate al-Baqarah et tu prends les 3 derniers versets, qui sont d'ailleurs très très bien, parce que c'est une invocation en plus à la fin. C'est vraiment c'est tip top. Ces derniers versets, ils sont vraiment très très bien. Et donc on a, je résume, on a les 4 premiers versets. Donc je résume, on a les 4 premiers versets, on a Ayat al-Kursi, les 2 versets qui suivent Ayat al-Kursi et les 3 derniers versets de Surat al-Baqarah. Donc normalement on en a 10, voilà, si je ne me trompe pas. Ensuite, la deuxième chose dont je voulais te parler, moi j'aime beaucoup lire les tafsirs des surat, parce qu'on tombe sur des histoires, des événements qui se sont réellement passés à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je voulais te parler d'un événement qui s'est produit avec un compagnon qui était en train, alors de mémoire là, avant que je retrouve, c'était un compagnon qui était en prière, et il avait attaché sa jument à côté de lui, et son fils, il l'avait déposé à côté également, il était en prière. Et
dans sa prière, il récitait Surat al-Baqarah. Donc il récitait Surat al-Baqarah et comme c'était la prière du soir, il la récitait à haute voix. Et pendant sa récitation de cette prière, il entendait sa jument bouger, il l'entendait voilà, gesticuler, il entendait, voilà, elle n'arrêtait pas de tourner dans tous les sens. Et à un moment donné, il arrête sa prière et la jument, elle se calme. Il voit qu'elle se calme, il reprend sa prière. Quand il reprend sa prière, hop, la jument, elle tourne de nouveau autour d'elle-même. Donc, attendez, j'essaye de retrouver le verset pour ne pas vous dire n'importe quoi, parce que c'est vrai que j'aime bien vous dire les choses. Voilà. Donc, la jument tourna de nouveau et il se tut de nouveau lui aussi. Le compagnon, il arrête encore de réciter. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il met un terme à sa prière. Et comme son fils était à côté, il se trouvait à proximité de la jument. Il craignait que l'animal ne blesse son fils, qui s'appelait d'ailleurs Yahya. Il l'écarta. Il a pris son fils et il leva la tête au ciel et il aperçut comme un nuage où se trouvaient des sortes de lampes. Il aperçut comme un nuage où se trouvaient des sortes de lampes. Le nuage s'est ensuite élevé dans le ciel, jusqu'à ce qu'il le perde de vue. C'est-à-dire qu'il voyait le nuage et le nuage, il continuait à monter. Et il le voyait, le compagnon, il voyait le nuage monter dans le ciel jusqu'à ce qu'il le perde de vue, jusqu'à ce qu'il ne le voit plus. Et au matin, il en informa le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qui était arrivé. Il lui a raconté ce qui lui était arrivé ce soir-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: tu aurais dû continuer à réciter. Ibn Hudayr, le compagnon s'appelait Ibn Hudayr. Et il répondit: messager d'Allah, j'ai eu peur que ma jument ne piétine Yahya qui se trouvait près d'elle. J'ai donc levé la tête et je me suis dirigée vers lui. J'ai de nouveau levé la tête au ciel, où j'ai alors aperçu comme un nuage où se trouvaient des sortes de lampes. Le nuage s'est ensuite élevé dans le ciel jusqu'à ce que je le perde de vue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda: donc je vais me dépêcher, ça a coupé parce que j'avais plus de batterie, je me dépêche. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit par la négative. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda: sais-tu ce que c'était? Et le compagnon lui répond par la négative. Et il lui répond, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui répond: ce sont les anges qui se sont approchés de toi, attirés par ta voix, et si tu avais continué à réciter, les gens auraient pu voir les anges au matin sans que ces derniers ne se cachent d'eux. Allahu Akbar, quand je pense à ça, je me dis, mais vous imaginez, on aurait pu voir les anges en fait. Si le compagnon, il avait continué à réciter, mais rien ne se fait au hasard, c'est sûr que peut-être ça s'est fait comme ça parce que ça devait se faire comme ça, j'en suis convaincue. Allah subhanahu wa ta'ala a très bien fait les choses. Peut-être qu'on n'aurait pas supporté de voir les anges, où c'est tellement surdimensionné, c'est tellement... voilà, les anges, c'est Allahu Akbar, quoi. Donc, vraiment, mais quand je pense à cette histoire, je me dis, mais quand même, on aurait pu voir les anges si ce compagnon avait continué à réciter jusqu'à la fin sa prière et qu'il aurait fini sa prière. On aurait pu voir les anges, peut-être, sait-on jamais, je sais pas. Des fois, je me pose des questions à me dire, mais comment ça se serait passé, quoi. Et j'aime beaucoup les histoires comme ça parce que voilà, elles sont réelles, c'est des histoires qui tracent notre religion et c'est avec ça qu'on s'appuie, avec ces histoires-là. On s'appuie avec ces histoires-là pour avancer dans notre religion et j'aime beaucoup ça quand on comprend. C'est d'autant plus mieux parce que même les sourates, elles arrivent à mieux rentrer, on arrive à mieux comprendre le sens et donc à mieux les mémoriser. Voilà, tout simplement. Je vais pas tarder plus longtemps. N'oubliez pas les 10 versets qui sont bénéfiques à réciter pour que nul démon ne rentre dans ta maison, à réciter le matin et le soir. Bon, moi, comme je t'ai dit, je les récite le soir après la prière de l'Aïcha parce que c'est vrai que d'une chose à une autre, on passe et on peut oublier facilement. Donc voilà, moi je fais comme ça pour pas oublier. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, Inch'Allah. Donc je te laisse sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.